Au cœur du Fouta, vivait Seynabou, une femme vénérée de tous. Le jour, elle était la bonté et la vertu incarnée, aidant les personnes âgées, prenant soin des jeunes, sa présence étant un réconfort pour le village. Mais quand la nuit tombait, Seynabou devenait une ombre. Elle se glissait silencieusement à travers le village, portant une calebasse polie. Sa destination, les maisons des enfants malades. Là, elle murmurait des mots anciens, attirant une lumière faible et chatoyante, l'âme de l'enfant, dans sa calebasse. Au matin, l'esprit de l'enfant avait disparu. Le jour, Seynabou pleurait avec les familles en deuil, sa compassion étant un masque convaincant. Personne ne soupçonnait la vérité. La sainte du village était son bourreau secret. Sa perfection était un masque, sa piété un mensonge. Les mêmes mains qui réconfortèrent le jour volaient des vies la nuit. Seynabou, la fierté du village, était sa plus grande malédiction. Dans l'obscurité, son cœur était aussi vide que la calebasse qu'elle portait. Une étrange maladie balaya le village, ne frappant que les enfants. Un jour, des rires. Le lendemain, une fièvre et un esprit qui s'éteignaient. Les enfants devenaient des coquilles vides, leurs âmes apparemment volées dans la nuit. La peur saisit chaque foyer. Les anciens parlaient de malédiction et d'esprit, mais aucun remède ne fonctionnait. Le village devint silencieux, l'espoir remplacé par la terreur. Les portes étaient débarricadées, des talismans accrochés, mais rien n'arrêtait le voleur invisible. Malgré tout, Seynabou était partout, réconfortant, priant, dirigeant. Sa présence apaisait les craintifs, ses paroles inspirèrent la foi. Personne ne vit l'ironie. La main qui réconfortait était la main qui maudissait. Le village s'accrochait à elle, aveugle à la vérité. Le véritable ennemi marchait parmi eux, caché à la vue de tous. L'obscurité s'épaississait et les enfants continuèrent de s'éteindre. La vieille Yayi Diatou, sage et vigilante, vit ce que les autres ne voyaient pas. Une nuit d'insomnie, elle aperçut Seynabou se glissant dans l'ombre, calebasse à la main. Yayi regarda Seynabou tirer une faible lumière de la hutte d'un enfant malade, exactement comme le prévoyaient les vieilles légendes. La vérité la glaça. Le voleur d'âme n'était pas un esprit, mais Seynabou elle-même. Le lendemain matin, un autre enfant avait disparu. Yayi Diatou savait qu'elle devait agir. Mais qui la croirait ? La réputation de Seynabou était inattaquable. L'accusée s'était défié les fondations même du village. Pourtant, Yayi ne pouvait pas rester silencieuse. Le moment était venu de révéler le monstre derrière le masque. Yayi Diatou alla trouver le chef et lui raconta son histoire. Le chef, tiraillé entre confiance et peur, convoqua les anciens, son innocence était irréprochable. Sans preuve, les anciens hésitèrent. Le chef fit appel à un marabout, El Hadj Malik, pour découvrir la vérité. Le marabout conçut un piège, un rituel pour débusquer le mal. De jeunes hommes de confiance se cachèrent près de la hutte d'un enfant malade, prêts à suivre le coupable. Cette nuit-là, Seynabou, confiante et invisible, sortit furtivement avec sa calebasse. Elle ne savait pas qu'elle était observée. Le plan du marabout était en marche. Le village retenait son souffle, attendant que l'obscurité révèle ses secrets. Seynabou n'était plus la chasseuse, elle était la proie. Le destin du village était en jeu. Seynabou accomplit son rituel, volant une autre âme. Les hommes cachés la suivirent dans la forêt, où sa vraie nature émergea. Ses pieds devinrent des sabots, sa forme monstrueuse, un démon sous une peau humaine. Dans une clairière, elle dansa et libéra les âmes volées, riant d'une voix qui n'était pas la sienne. Le marabout et le chef l'affrontèrent, tenant un miroir sacré. Seynabou hurla devant son reflet, son déguisement brisé. Les hommes jetèrent un filet d'herbe sacrée, l'attrapant. La calebasse se brisa et les âmes retournèrent aux enfants. Le village fut sauvé, mais l'horreur persista. Seynabou, exposée et vaincue, fut exilée dans la forêt. Son masque de vertu avait disparu pour toujours. Le village n'oublierait jamais la nuit où sa sainte devint un monstre. Si ce conte t'a captivé, si tu aimes ce genre d'histoires africaines mystérieuses et profondes, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rater aucun nouveau conte. Et surtout, partage la vidéo à quelqu'un qui croit que le mal ne se voit que dans les démons. Parfois, il a un sourire.